Je m'appelle Charles-Henri et je suis le directeur de la division Transformation, Solutions et Services Cloud et donc de tous les modèles as a service et des aspects solutions pour HPE en France. Le premier enjeu, c'est qu'on va encore faire x2 sur le volume de données d'ici 2026. Le deuxième, c'est que 50% de ces données sont traitées et utilisées en dehors du data center. Et puis la dernière, c'est comment ne pas parler d'IA. La donnée, c'est la matière première pour l'intelligence artificielle et il faut pouvoir l'utiliser, l'optimiser, la valoriser. On est dans un monde hybride et ce n'est plus un mouvement de lift and shift et de stratégie cloud public first qui s'applique. Les critères déterminants d'éligibilité ne sont plus juste des critères de coût ou de niveau de service ou des critères techniques, mais ce sont aussi des critères extra-IT comme la RSE, la sécurité, la FinOps. Il faut pouvoir considérer le cloud comme une expérience, pas comme une destination. HPE a une vision un petit peu particulière et unique, c'est celle d'apporter finalement une expérience cloud, où que soient les applications, où que soient les données, et qui tiennent compte justement à la fois de cette capacité d'innovation, d'élasticité, de paiement à l'usage, mais aussi donc de modernisation du patrimoine existant. Du coup, en termes de tendance, la suite logique pour le cloud, c'est d'avoir un cloud qui va être omniprésent et qui du coup va être au cœur de l'activité commerciale de l'entreprise. Alors ça en fait un moteur essentiel pour les entreprises, mais ça en fait un modèle qui va être critique parce que dans leur processus métier. En ce qui concerne la donnée, les filières technologiques de stockage vont continuer d'évoluer pour pouvoir mieux gérer leur cycle de vie, optimiser leur empreinte et puis toujours mieux pouvoir gérer à la fois leur protection, leur valorisation, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative. On va retrouver de plus en plus de modèles d'IA et puis aussi du machine learning qui va être poussé à l'extrême. On peut parler par exemple d'IA fédérée, donc cette capacité à pouvoir traiter comme dans du swarm learning, du big data, de la fédération d'informations à plusieurs endroits, mais aussi de la stimulation. Donc ces modèles vont évoluer très fortement dans les années à venir. Il faut comprendre que par exemple le as a service, c'est déjà 1,3 milliard de revenus récurrents annuels chez HPE, c'est plus de 10 milliards de contrats signés, c'est plus de 65 000 clients qui se connectent à la plateforme et c'est plus d'1 exabyte de données sous-jacentes à toutes ces infrastructures. Et puis si on regarde du côté de l'intelligence artificielle et du monde du HPC, HPE représente plus de 43% de la performance des supercalculateurs du top 500 mondial. Effectivement, on parle beaucoup d'impact. Alors c'est de l'impact environnemental, mais c'est aussi l'impact financier, la notion de FinOps. C'est pour ça qu'au sein de notre plateforme, on a un dashboard RSE qui permet de surveiller la consommation énergétique, les coûts énergétiques, et puis il y a tout un module FinOps qui permet de gérer le capacity planning, le suivi des coûts, de la refacturation. Aussi, HPE a mis en place un modèle d'économie circulaire qui part de finalement d'une conception éco-responsable, d'une chaîne logistique éco-responsable également, de l'optimisation de l'utilisation des ressources IT par nos clients et de la gestion de la fin de vie des actifs puisque on surcycle et on recycle la quasi-totalité des infrastructures qui sortent de nos usines.